Diaspora FM, le journal. Jeudi 24 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ce journal. Ouverture ce mercredi à Cotonou d'un atelier qui se tient sur les nouvelles dispositions en cours d'étude par le gouvernement pour la commercialisation et l'exportation des noix de cajou produits au Bénin. Remise de chèques au club de football féminin de Ligue 1 et 2 ce mercredi 23 juin au ministère des Sports. Il s'agit de subventions du gouvernement béninois pour soutenir ces clubs. Et puis au Sénégal, le 10e anniversaire du mouvement M23 a été célébré ce mercredi 23 juin dans la division avec 2 manifestations distinctes à Dakar. C'est là pour le sommaire de ce journal. Bienvenue au développement. Clémence Tonoucoin. La composition des épreuves écrites du baccalauréat 2021 a connu son épilogue ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction était au centre de composition de Bégamay à Cotonou pour s'enquérir de comment s'est déroulée cette phase de l'examen. Carole Olaye. 17h00, la sirène a retenti ici au CEG Bégamin de Cotonou, mettant un terme aux efforts et sacrifices fournis par ces candidats au baccalauréat 9 mois durant. Des visages décrispés, laissant entrevoir l'espoir d'une réussite certaine. C'est l'impression que donnent ces apprenants qui estiment avoir pu tirer convenablement leur épingle du jeu à la fin des compositions. Depuis le lundi, quand les épreuves de français ont commencé, c'était un peu abordable. Le soir aussi, on a continué avec les maths, les SVT, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait l'histoire-géographie, notre matière principale. Ça ne présentait pas trop d'ambiguïté, donc on a pu se débrouiller tout ça. Et ce soir, on a fini avec anglais. Ce sont des épreuves qui sont à notre portée. Ce ne sont pas des épreuves qui nous dépassent en tant qu'élève normal. Ça va, c'est ça, ça va. Nos professeurs nous ont déjà galvanisés pour ça, donc nous sommes sûrs qu'à coup sûr, on va réussir. Sauf ce matin, l'épreuve d'histoire géo m'a un peu bouleversée. Mais ce soir, je me suis retrouvée. Bon, avec tout ce que j'ai fait, je suis sûre d'avoir la moyenne et de réussir. Les épreuves étaient abordables quand même. C'était bien. C'est seulement l'histoire géo, ce qu'ils ont donné aujourd'hui. On ne s'attendait pas à ça. On a appris, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils donnent des trucs qu'on n'avait pas bien maîtrisés. Au total, 683 candidats ont été répartis dans 23 salles de ce centre de composition pour affronter les épreuves littéraires du baccalauréat 2021. Un examen qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, au dire des responsables du centre. Le contrôle de la présence des surveillants qui s'est passé ici, il y a eu 4 absents, et unanimement avec tout le staff qui a dirigé le centre. L'examen ici, on a procédé à leur remplacement. Tout s'est passé sans incident. Il n'y a pas eu d'exclus, il n'y a pas eu d'exclusion, il n'y a pas eu de maladie, de cas de maladie grave, mis à part l'abandon. Les petits problèmes de santé ont été résolus par l'infirmière qui est à notre disposition ici et aucun incident majeur. Au plan national, ce sont 82 938 candidats répartis dans 123 centres de composition qui ont pris part au baccalauréat de juillet 2021. Tous, à l'instar de ceux de Bégamin, resteront dans l'attente des résultats qui restent une phase déterminante pour la suite de cet examen. Nous disons donc bonne chance à tous ces candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2021. Cherté des produits de grande consommation sur le marché, on en parle toujours. Dans le marché de Glodjibé, dans la commune d'Abomey-Calavi, vendeurs et acheteurs appellent le gouvernement au secours. Reportage. Depuis quelques mois, les usagers des marchés se plaignent de la cherté des produits de première nécessité. La cliente Afi, rencontrée au marché de Glodjibé, nous en parle. Tout coûte cher dans le marché. On dépense le double pour acheter le même produit. Tout le monde se plaint de la cherté des produits vivriers. On implore l'aide du gouvernement pour que les prix diminuent. Triste,
visage fermé, le regard perdu dans leurs marchandises, à l'image de Dame Martine, les vendeuses attendent de potentiels clients. Avant, c'était une seule chose qui était chère. Maintenant, l'huile qu'on payait à 450 francs est passée à 1100 francs. Le haricot est vendu maintenant à 600 francs, des fois 550. Et malgré cela, c'est difficile d'en trouver sur le marché parce que beaucoup de ces vivres sont pourris et les paysans en souffrent. C'est pour cela que les choses sont chères sur le marché. Depuis le matin, c'est une seule cliente que j'ai reçue. On ne vend pas du tout. À en croire Dame Renfort, depuis quelques jours, les prix ont commencé par chuter. Malgré cela, les clients se plaignent toujours. Le sac de gari est passé de 24 000 à 19 000 francs et le kilo de 500 francs à 350. C'était cher parce qu'on n'avait pas trouvé de champ pour cultiver le manioc. Maintenant, le président Patrice Talon a interdit l'importation du gari. C'est pourquoi le prix a diminué. Malgré ça, la population demande que le gari revienne à 200 francs ou 250 francs. Pour M. Ronga, cette cherté est aussi due à la rareté des pluies. Je suis vendeur d'huile rouge. L'huile rouge actuellement est très chère. Pourquoi c'est cher? Parce qu'il n'y a pas la pluie. Comme il n'y a pas la pluie, on ne peut pas trouver noix de palme. La raison pour laquelle noix de palme est chère. Et comme noix de palme est chère, l'huile aussi est chère aujourd'hui. Unanimement, vendeurs et clients implorent l'aide du gouvernement pour que les prix reviennent à la normale. Je vous l'annonçais en titre, les acteurs impliqués dans la commercialisation et l'exportation des noix de cajou produits au Bénin se sont retrouvés au cours d'un atelier pour échanger sur les nouvelles dispositions en cours d'étude par le gouvernement pour l'écoulement facile de ces produits. C'est au cours d'un atelier qui s'est ouvert à Cotonou ce mercredi. Carnot François Hungwederento. Enjeu de la commercialisation et dispositions sanitaires pour l'exportation des noix et amandes de cajou du Bénin, c'est le thème autour duquel les acteurs de la chaîne de commercialisation et d'exportation des noix et amandes de cajou se sont réunis lors d'un atelier qui s'est ouvert ce mercredi 23 juin. Un atelier qui s'inscrit dans la préservation de la qualité des noix de cajou produits au Bénin et cela passe par l'adoption de nouvelles méthodes. Laurent Gangbais, le directeur général de la pièce, dévoile ici le rôle de cette structure qui est sous sa tutelle. La pièce va jouer son rôle. Le rôle de la PIEC, c'est de faire en sorte que les différents acteurs puissent se rencontrer, que l'information soit diffusée et que les pratiques soient harmonisées pour permettre d'aboutir à des produits de qualité qui respectent les normes et qui continueront à faire en sorte que ces produits continuent de donner de notre pays l'image d'un pays où on produit de la qualité. Il faut dire que parfois, les acteurs ne profitent pas de la qualité des noix de cajou produits au Bénin qui continuent d'être dépréciées par les acteurs internationaux. Epiphane Rossou, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, pense que la conséquence directe de cet état de choses est la méconnaissance des nouvelles dispositions de contrôle par ces acteurs. Ce phénomène est la conséquence de la méconnaissance, d'une part, par les acteurs du dispositif de contrôle officiel existant et d'autre part, du manque d'organisation de ce dispositif de contrôle officiel toutes les phases de la commercialisation des noix de cajou. Au regard donc de ces constats et dans le souci de réduire les cas de rejet des produits causant d'énormes pertes aux acteurs de la filière, des mesures d'amélioration de l'organisation du contrôle de la qualité des noix de cajou et ses dérivés sont proposées et rentreront en vigueur bientôt. Le respect de ces mesures de contrôle par tous les acteurs de cette filière est une condition pour pérenniser les marchés et rétablir la confiance entre acheteurs et vendeurs. À la fin de ces rencontres, les acteurs impliqués dans la commercialisation et l'exportation des noix de cajou produits au Bénin seront informés des nouvelles dispositions que le gouvernement béninois prendra bientôt pour faciliter l'écoulement de ces produits sur le marché international. À noter qu'une communication sur les exigences des acheteurs d'amandes de cajou et conformité a donné le top au démarrage des activités.
On reste toujours avec Carnot François Roubédérinto pour parler des 46 millions de subventions pour les clubs de football féminin de Ligue 1 et 2. C'est ce que le gouvernement béninois a décidé. La cérémonie de remise de chèques aux représentants de chaque club a eu lieu ce mercredi 23 juin au ministère des Sports en présence du ministre et des acteurs du football féminin. Comme ce fut le cas pour les clubs de football masculin, le gouvernement du Bénin a décidé d'accompagner les clubs du football féminin. Ainsi, le ministre des Sports, Oswald Omeki, a remis ce mercredi 23 juin des subventions aux 28 clubs de football féminin engagés dans les championnats nationaux de Ligue 1 et 2. Un geste qui a été salué par l'honorable Chantal Ayi, présidente de la commission football féminin à la Fédération béninoise de football. Nous saluons cet acte. Nous remercions le gouvernement pour l'élan que le gouvernement a décidé d'insuffler au football féminin que nous représentons. Les acteurs ensemble, comme je l'ai dit encore hier, les acteurs ensemble sont déterminés, convaincus et ne vont pas faillir quant aux réponses qu'ils auront à apporter dans les manœuvres et les œuvres qu'ils auront à mettre au service justement du développement de ce football-là. Pour le ministre des Sports, ce geste du gouvernement veut célébrer d'abord les efforts des promoteurs et responsables de clubs de football féminin. Le Bénin a d'ailleurs signé un accord avec la FIFA car le gouvernement ambitionne faire du football féminin béninois un modèle de développement, un modèle de promotion et de bonne organisation. Nous avons également signé un accord avec la FIFA et sur lequel le Bénin ambitionne d'être un modèle de développement, un modèle de promotion, un modèle de bonne organisation du football féminin. Le montant importe peu. Ce qu'il faut célébrer, c'est le caractère inédit de cette démarche et surtout considérer que ce que nous faisons aujourd'hui marque le début d'une belle collaboration parce que, comme je l'ai annoncé hier dans la rencontre que nous avons eue, pour compter de la saison professionnelle qui démarre au mois de septembre, il est fait obligation à tous les clubs professionnels masculins d'avoir des clubs de catégorie d'âge et aussi d'être en partenariat avec des clubs de football féminin. Au total, 46 millions de francs CFA ont été mis à la disposition des 28 clubs engagés dans les championnats nationaux de Ligue 1 et 2. 18 clubs sont engagés en Ligue 1 et sont repartis en deux groupes de 9 et 10 clubs jouent la Ligue 2. Les 18 clubs de Ligue 1 ont reçu chacun 2 millions de francs CFA. Les 10 autres de Ligue 2 ont reçu chacun 1 million de francs CFA. Ce journal se poursuit. Audience à l'Assemblée nationale dans la matinée de ce mercredi 23 juin 2021. Les échanges du président Louis Vlavonou avec ses hôtes ont porté sur la culture, le tourisme et le dialogue interreligieux. La première délégation reçue à l'Assemblée nationale est conduite par Wilfried Rondier, délégué général du Carnaval international de Ouidah. Il a présenté au président Louis Vlavonou l'événement Carnaval international de Ouidah prévu du 17 au 19 décembre 2021. Nous avons jugé important de venir lui parler, lui transmettre officiellement le dossier et recevoir quelques sages et précieux conseils de lui afin de peaufiner notre stratégie et notre plan pour que la destination Bénin soit mieux vendue dans les mois à venir parce que nous voulons que le Bénin soit rempli de touristes après le Covid qui a ralenti les activités au niveau international, a affirmé Wilfried Rondier au terme de l'audience. Louis Vlavonou a également reçu une délégation avec à sa tête l'imam Ligali Youssouf, imam de la mosquée centrale de Kadjeon et premier vice-président du Creuset du dialogue interreligieux. Le Creuset dialogue interreligieux que nous représentons ici existe depuis 2011 et nous travaillons avec toutes les confessions religieuses pour que nous ayons une paix durable dans notre cher pays, le Bénin, a-t-il confié à la presse à sa sortie d'audience.
Un atelier a été organisé mardi 22 juin 2021 sur la coopération décentralisée franco-béninoise. La séance s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi et des maires des communes du Bénin. L'objectif de l'atelier est de rendre plus dynamique la coopération décentralisée entre le Bénin et la France, se renforcer, améliorer les capacités techniques et leur savoir-faire, mais aussi pour constituer avec leurs homologues de la France une force de proposition en vue de mobiliser les ressources sur des projets concrets en faveur des populations. Tels sont les principaux objectifs visés par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en organisant l'atelier sur la coopération décentralisée franco-béninoise. À l'ouverture de l'atelier mardi 22 juin 2021 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou, Luc Setonji-Atropo, maire de Cotonou et président de l'ANCB, a souhaité que des réflexions approfondies soient menées sur la dynamisation de la coopération décentralisée. L'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, a expliqué qu'avec plus de 30 coopérations actives qui mobilisent près de 1,3 milliard de francs CFA, la France est le premier partenaire et le Bénin est l'un des pays avec lesquels les collectivités territoriales françaises coopèrent le plus. Le diplomate a plaidé pour que le partenariat s'ouvre sur de nouveaux axes d'intervention tels que le développement durable, la valorisation touristique, le développement des nouvelles technologies. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité au-delà des frontières du Bénin à présent, la condamnation est tombée en l'absence de l'accusé qui vit en exil. L'ancien premier ministre ivoirien et l'ex-chef rebelle Guillaume Soro a été condamné mercredi 23 juin à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État pour des faits commis fin 2019. La cour d'assises d'Abidjan a suivi les réquisitions du parquet, tout comme pour les principaux autres accusés, Souleymane Kamagaté, ex-chef de protocole de Guillaume Soro, Afoussi Bamba, ancien ministre, et Touré Moussa, son ancien chef de la communication, condamné à 20 ans de prison, a constaté un journaliste de l'AFP. Deux des frères de Guillaume Soro et son ancien bras droit, Alain Loboyon, ont eux aussi été condamnés à 17 mois de prison pour troubles à l'ordre public. Ce mercredi, le Sénégal s'est rappelé du mouvement du 23 juin 2011, ce mouvement de contestation populaire qui avait conduit le président de l'époque, Abdoulaye Wade, à renoncer à son projet de réforme constitutionnelle. C'est un mouvement marquant de l'histoire politique du pays. Cet anniversaire est célébré dans la division avec deux manifestations distinctes à Dakar, deux rassemblements, deux ambiances. Il y avait notamment une manifestation officielle organisée à la place de la nation par la mouvance présidentielle. Devant l'estrade, des panneaux à l'effigie de Macky Sall et de responsables politiques locaux. Plusieurs ministres sont présents comme des acteurs de l'époque qui se souviennent très bien de la mobilisation du 23 juin 2011 devant les grilles de l'Assemblée nationale. 10 ans après cette révolte populaire, ceux qui se disent héritiers du M23 assurent que l'esprit du mouvement est intact, que la démocratie sénégalaise a été consolidée. Quelques kilomètres plus loin, une autre manifestation organisée cette fois par le M2D, le mouvement de défense de la démocratie, né en mars dernier dans la foulée de la procédure judiciaire visant Ousmane Sonko. Beaucoup de monde dans le quartier populaire HLM Grand Yoff. Les deux camps s'accusent mutuellement de récupération politique du M23.
Et puis en Centrafrique, sur proposition du Premier ministre, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a nommé mercredi par décret 32 ministres, dont 6 femmes. L'ancien gouvernement comptait 36 ministres, les représentants des groupes armés qui ont fait leur première entrée dans le gouvernement en 2019 suite à l'accord de paix de Khartoum restent en place. La défense revient à Claude Rameau-Biro, l'énergie à Arthur Bertrand-Piri. L'administration territoriale est occupée par le premier siècle du chef de l'État. Le portefeuille des mines est dirigé par un cadre du MCU. La ministre des Affaires étrangères reste en place. Malgré l'avis de certains diplomates dans ce gouvernement, l'opposition a eu peu de place, tout comme la société civile dont aucune grande figure n'est représentée. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Gérard Roussa, à la présentation Clémence Tonoucoin. Diaspora FM.